Bonjour les amis, avez-vous une morale? Alors oui, je sais, les moralistes n'ont pas la cote, mais une bonne morale, ça reste quand même le meilleur moyen de conclure une histoire, et puis c'est aussi un très bon moyen de diffuser votre philosophie. Vous devez donc avoir cette capacité à tirer la morale dans votre gamme d'orateurs. Alors après, je vous préviens, l'exercice qu'on va faire maintenant, c'est un exercice de niveau avancé. Et ça tombe bien, parce que vous commencez justement à avoir du niveau. Voilà l'exercice. Je vais vous raconter une histoire, je vais vous raconter une anecdote, et vous allez en tirer la morale. Et cette morale, vous allez la formuler en alexandrin. Vous allez produire un quatrain, c'est-à-dire une strophe de 4 vers, et chacun de ces vers en 12 syllabes. Pourquoi c'est intéressant? Eh bien, premièrement, parce que ça va vous faire travailler sur le rythme et sur la rime. Et le rythme et la rime, c'est ça qui rend votre discours envoûtant. Et puis l'autre chose, c'est que ça va vous permettre de travailler votre créativité. Et la créativité, c'est quelque chose qui s'exerce quand on est dans un équilibre entre de la liberté et de la contrainte. C'est comme n'importe quel muscle. Pour le développer, pour l'exercer, il faut qu'il y ait de la résistance. Je vais donc vous raconter une anecdote, un petit événement historique, et vous allez en tirer la morale. Ça, c'est le premier temps de l'exercice. Vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui est édifiant là-dedans? Quelle est l'idée principale que je peux en tirer? Et puis, cette idée, une fois que vous l'avez, vous allez la travailler, vous allez la malaxer, vous allez la polir. Et c'est là que votre créativité va s'exercer, parce qu'il va y avoir un jeu qui va s'instaurer entre ce que vous voulez dire, et puis des contraintes en nombre de syllabes, des contraintes en termes de rimes. Voici donc l'histoire. C'est l'histoire d'un jeune Indien ambitieux qui apprend à maîtriser toutes les subtilités de la langue anglaise. Il prend également des leçons de danse occidentale, et puis il apprend même à manger avec un couteau et une fourchette. Et puis, fort de ces nouvelles manières, il part pour aller étudier en Angleterre. Et puis il finit diplômé d'une prestigieuse université londonienne et il devient avocat. Et puis un jour, dans la colonie britannique d'Afrique du Sud, ce jeune homme de loi se fait jeter comme un malpropre d'un train parce qu'il souhaitait voyager en première classe et pas en troisième classe où étaient censés voyager les hommes de couleur. Et l'histoire allait ensuite retenir ce jeune homme sous le nom de Mahatma Gandhi. Maintenant c'est à vous de jouer, je vous propose de mettre cette vidéo sur pause et de tirer la morale de cette histoire. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce qu'il y a selon vous d'édifiant là-dedans? Et une fois que vous avez cette morale, je vous propose de la formuler sous un quatrain, 4 alexandrins, 4 vers de 12 syllabes, et il faut que ça rime. Et j'ai aussi fait l'exercice parce que ça m'amuse, et la morale que je tirerai de cette histoire, c'est quelque chose du genre que l'injustice est la mère des héros. Et j'ai bricolé un petit quatrain pour la formuler. Injustice, du fond du cœur, je te remercie. Certes, tu ruines les espoirs et détruis les vies, mais pour mille que tu plombes, humilies et assommes, toujours un se relève et inspire les hommes. Maintenant c'est à vous, faites mieux que ça, et surtout, prenez soin de vous, et à demain.